Ciao les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive du côté du Real Madrid et du FC Barcelone. Le Real Madrid vise actuellement une énorme pépite brésilienne les amis. C'est la star actuelle de Palmeiras. Cristiano Ronaldo Jr. commence à en avoir marre du mode de vie que son père l'impose. Il y a une vidéo 2 qui est sortie dernièrement les amis qui a complètement fait polémique. J'aurais d'ailleurs besoin de votre avis sur cette vidéo. Toujours avec le Real Madrid les amis, notre cher Arda Güler est de plus en plus convoité. Du côté du FC Barcelone les amis, Rafinha va être sacrifié par le FC Barcelone. J'aurais jamais cru dire ça cette saison vu l'état de forme de Rafinha. Mais vous allez comprendre les amis pourquoi je dis ça. Parce que là les amis c'est un gros manque de respect total. Ce sont les gros sujets de cette vidéo les amis. Donc pour ne rien rater, restez jusqu'au bout. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça aide au référencement. Sans plus tarder les amis, c'est parti. On commence cette vidéo les amis par les infos sur le Real Madrid. Et comme vous le savez, je compte toujours Cristiano Ronaldo en tant que joueur du Real Madrid. On commence cette vidéo les amis par les infos sur le Real Madrid. Comme vous le savez les amis, je prends toujours Cristiano Ronaldo comme un joueur du Real Madrid. Donc on va commencer par lui. Les amis, comme je vous le disais, le fils de Cristiano Ronaldo, il commence à péter les plombs. Le gars il commence à en avoir marre. Il y a une vidéo de lui et son père qui est sortie dernièrement sur les réseaux sociaux où on les voit prendre un petit déjeuner. Et dans la vidéo, ça se voit que le petit s'est réveillé très tôt. Voilà, je pense qu'il a l'habitude de se réveiller très tôt à cause de son père. Donc pendant qu'ils étaient à table, Cristiano Ronaldo, il a vu le visage de son fils. Il a dit, lui là, il va pas bien. Je vais lui demander ce qui va pas. Il demande à son fils, ça va? Et là, son fils lui répond tout simplement, je suis fatigué, je me suis levé tôt. Tu vas faire quoi? Et là, Cristiano Ronaldo lui répond, exercice au sol, musculation, toi, 3 séries de 2 minutes, 6 en tout. Et toi, tu feras 2 minutes. On va le faire ensemble, toi sur le tapis et moi à côté. Donc là les amis, il s'en fout que son fils soit fatigué. Voilà, il veut vraiment que son fils se la donne à fond. Surtout quand il s'agit de faire du sport ou du football. Et regardez la réponse que son fils lui a lâchée après avoir dit ça. Son fils l'a tout simplement répondu, on va faire ça longtemps. Là Cristiano Ronaldo l'a répondu 1 heure. C'est un petit. Vas-y doucement mon frère, je sais que toi t'as grandi voilà comme un cyborg. C'est grâce à ça que t'en es là aujourd'hui. Mais mon frère, est-ce que toi-même t'as dit que ce petit là, t'allais pas l'obliger à faire du football, t'allais le laisser faire ce qu'il veut dans la vie? Mais là j'ai comme l'impression qu'il est en train de forcer son fils à faire certaines choses. Parce que là dans les réponses de son fils, ça se voit clairement qu'il en a marre. Voilà, ce jour-là en tout cas dans cette vidéo, il n'avait pas envie de faire les 1 heure d'exercice sportif, les 1 heure de musculation. Le gars déjà, sa première phrase, il a dit je suis fatigué. Et à la fin il a répondu, on va faire ça pendant longtemps. Et Cristiano Ronaldo, il en a rien à battre. Lui, il veut lui faire du sport. Et bien évidemment, ça fait énormément polémique sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pourquoi je veux savoir votre avis par rapport à ça. Est-ce que vous cautionnez le comportement de Cristiano Ronaldo? Personnellement, je trouve que voilà, il en fait un peu trop avec son fils. Mais les gars, faut pas oublier que Cristiano Ronaldo, si il en est à là aujourd'hui, s'il offre la vie qu'a son fils aujourd'hui, voilà, s'il offre tout ce luxe-là qu'a Cristiano Ronaldo Jr., c'est grâce à tout ce travail-là qu'il est en train de l'inculquer. C'est grâce à cette façon de travailler quotidiennement qu'il est en train d'apprendre à son fils. Donc moi, en vrai, je blâme pas Cristiano Ronaldo. C'est juste que parfois, il faut savoir doser. Voilà, le petit, les KO, faut le laisser se reposer, mon frère. On enchaîne, les amis, avec notre cher Arda Güler. Étant donné qu'il joue pas énormément avec le Real Madrid, les amis, il y a certains clubs qui s'empêchent pas de proposer des offres. Voilà. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, je sais pas si j'avais dit ça dans ma précédente vidéo, il y a José Mourinho de Fenerbahçe. Fenerbahçe qui est l'ancien club d'où vient notre cher Arda Güler. Donc, il connaît très très bien le club. José Mourinho lui veut là-bas. Voilà, ils le veulent pour la deuxième partie de la saison. Donc là, comme il est dit, le club devrait faire une offre de prêt pour la deuxième partie de la saison au Real Madrid. Après, à voir si le Real Madrid va accepter. Mais peut-être que Arda Güler, lui, va peut-être accepter de faire un retour à Fenerbahçe pour avoir du temps de jeu. Mais ça m'étonnerait, voilà, parce que le gars, il veut vraiment réussir à s'imposer au Real Madrid. Et là, ça serait dommage qu'il quitte le Real Madrid au moment où il commence vraiment à rentrer dans l'effectif. Parce que là, les amis, contrairement à la saison dernière, il y a une grosse évolution. La saison dernière, il ne jouait pas énormément au début de la saison. Et là, les amis, le gars, il commence à avoir du temps de jeu, beaucoup plus que la saison dernière. Et d'ailleurs, il a dit en conférence de presse avec la Turquie. Il y a un journaliste qui l'a demandé s'il y avait des problèmes entre lui et Carlo Ancelotti. Et voici ce qu'il a répondu. Il a dit, il n'y a aucun problème entre moi et Carlo Ancelotti. J'ai plus de temps de jeu cette année. Bien sûr, je veux jouer tous les matchs, mais c'est normal. Tout va bien, aucun problème. Donc lui, il cherche pas des embrouilles. Voilà, gare à lui. De toute façon, il va prendre le bal là, lui-même, il va sentir. Donc voilà, encore une fois, les amis, dites-moi en commentaire si selon vous, Arda Güler devrait partir à Fenerbahçe. Je sais que je vous en avais parlé lors de ma précédente vidéo, mais là, j'aimerais vraiment voir ce que vous en pensez réellement. On enchaîne, les amis, avec le nouveau crack de Palmeiras sur lequel le Real Madrid a lancé son dévolu. Palmeiras, les amis, c'est une deuxième Martial. Là-bas, j'ai comme l'impression que chaque année, il y a un nouveau crack. Après Hendrik, Estevao Williams qui a choisi d'aller à
Chelsea. Là, les amis, on a un nouveau défenseur, le nouveau Thiago Silva, comme on l'appelle là-bas. Là, on a quelques statistiques de lui, les amis. Victor Reis, il s'appelle Victor Reis. C'est un défenseur central, les amis. Voilà, il est dit Victor Reis a le meilleur taux de passe réussi, c'est-à-dire 92,92% de tous les défenseurs centraux U23 de l'élite brésilienne. C'est une dinguerie, les amis. Donc, dans l'élite brésilienne, les U23, les moins de 23 ans, le gars, il a le meilleur taux de passe réussi. C'est un truc de malade. Il possède également de solides statistiques défensives et semble être la prochaine grande nouveauté. Il a également été lié à un transfert vers Liverpool. Et là, il y a également le Real Madrid, les amis, qui ne veut pas laisser passer sa chance. Et vu comment en ce moment on a besoin de défenseurs, les amis, je pense que ça serait vraiment une très belle option, voilà, d'aller le récupérer. Même si je sais qu'à son arrivée, il va pas jouer directement. Il va devoir s'imposer. En plus de ça, on a le nouveau Ramos. Voilà, le petit, comment il s'appelle, la Juan Martinez qui est blessé. Voilà, lui aussi à son retour. Voilà, je pense qu'on aura vraiment une bonne base de jeunes qui va énormément nous faire du bien à la longue. Les amis, on enchaîne avec notre cher Kylian Mbappé. Comme vous le savez, le gars, il a décidé de profiter de la trêve internationale pour s'entraîner, pour faire une mini pré-saison avec le Real Madrid pour se remettre en forme, étant donné que lui-même trouve que ses performances sont pas terribles. Il a raison. Donc là, les amis, on a des nouvelles de lui. Il est dit Kylian Mbappé et Pintus travaillent actuellement avec un plan personnalisé pour lui. Voilà. Mbappé connaît ses responsabilités et travaille pour montrer sa meilleure version. J'espère vraiment que ça va fonctionner pour lui. Voilà. Il a de l'envie. C'est déjà ça, les amis. Franchement, j'espère qu'il va réussir. Et d'ailleurs, en parlant de Kylian Mbappé, les amis, Federico Valverde donne son avis sur Kylian Mbappé. Il dit Kylian Mbappé est un super joueur. C'est pour ça que nous sommes heureux qu'il soit là. Il est également incroyable en tant que personne. Beaucoup de gens ont parlé de lui qui ne pouvait pas venir ici au Real Madrid, qui y aurait des conflits. Il a fait taire tous ces bruits et il a montré qu'il est une personne extraordinaire. Donc voilà, là c'est Valverde qui parle de Kylian Mbappé. Donc d'après lui, Kylian Mbappé est une bonne personne, que ça soit sur ou en dehors du terrain. Et j'ai même regardé la vidéo de cette interview. Il a même dit que voilà, c'est aussi une occasion pour lui, voilà, de profiter de Kylian Mbappé au club. Et même ses enfants pourront également voir, voilà, ont eu cette chance de voir Kylian Mbappé. Donc vraiment, il parle bien de Kylian Mbappé. Après, je sais pas si ça c'est juste une histoire médiatique ou c'est vraiment comme ça Kylian Mbappé est. Mais après, connaissant Mobutu, vu tout ce que j'ai vu en dehors du match, je parle pas sur le terrain. Sur le terrain, ça reste quand même toujours bizarre. Mais en dehors du terrain, Kylian Mbappé a l'air quand même de bien s'intégrer. Il s'entend bien, il est très souriant. Donc voilà, je pense qu'on va se fier à ce que dit Federico Valverde. Cependant, les amis, on a Koné, voilà, le joueur de Liverpool et aussi son coéquipier en équipe de France, qui a donné aussi son avis sur Kylian Mbappé, parce que lui-même, il sait que Kylian Mbappé traverse des moments difficiles actuellement. Et voici ce qu'il a dit sur Kylian Mbappé. Il dit, deux fois, je me mets à sa place et je ne sais pas si j'aurais tenu. Il n'a pas de vie. En même temps, toi, à ton âge, tu as 25 ans, tu pars acheter club. Franchement, tu as trop de responsabilités d'un coup. C'est normal qu'il ne vit pas. Après, je sais que son père et sa mère l'aident dans tout ça. Mais au bout d'un moment, je ne sais pas comment il fait pour assumer tous ces rôles-là, que ce soit au Real Madrid, surtout son histoire avec le Paris Saint-Germain, ces trucs de tribunal, le club. Il y a trop de trucs à gérer. Mais après, heureusement qu'il a quand même 2 personnes derrière qui gèrent ça pour lui comme il le faut. Maintenant, les amis, nous allons parler du FC Barcelone. Il y a aussi de grosses news là-bas, les amis. Et on commence tout simplement avec une nouvelle règle, les amis, en Super Coupe d'Espagne. Les prolongations, c'est terminé. Voilà, vu que là, les joueurs enchaînent trop de matchs, là, la fédération s'est dit, bon, eux là, pour les soulager un peu, pour ne pas qu'ils soient claqués tout le temps, voilà, on va essayer de réduire un peu les temps de jeu, surtout les prolongations là. On va enlever les prolongations. Maintenant, après 90 minutes, si tu gagnes pas, c'est tir au but. Il n'y aura pas de prolongation. Voilà, c'était la première nouvelle. On enchaîne, les amis, avec le nouveau gardien du FC Barcelone, Chesney. Voici sa dernière déclaration par rapport à la cigarette, parce que oui, le gars, il se cache pas, il fume, il aime fumer. Et voici ce qu'il a dit. Il dit, il y a des choses dans ma vie que je ne changerai pas. Et ce n'est l'affaire de personne si je fume. Je ne pense pas que cela affecte mes performances et sur le terrain, je travaille 2 fois plus dur. En tout cas, mon frère, j'espère vraiment que tu travailles 2 fois plus dur, parce que de toute façon dont tu assumes là, voilà, ta cigarette là, va falloir prouver quand tu vas commencer à jouer. Notre cher Cubarsí, les amis, a fait une interview où il a expliqué un peu comment il s'est rencontré avec le FC Barcelone, comment le FC Barcelone l'a recruté. Voici ce qu'il dit. Le Barça m'a vu dans un tournoi et après le match, ils m'ont dit qu'ils voulaient me recruter. J'ai dit oui, bien sûr. C'était un rêve. Franchement, les gars, vu là où il en est aujourd'hui, franchement, on peut dire que son rêve a été réalisé. Il est actuellement, voilà, dans l'équipe 1 du FC Barcelone. Il a vite grimpé en plus de ça. Passé de la Masia à je ne sais quel âge, 16 ans. Ouais, 16 ans. Ouais.
16 ans, tu montes comme ça en équipe première. Franchement, les gars, c'est monstrueux. Et il peut d'ailleurs dire merci à Xavi, hein, parce que malgré que Xavi, voilà, il n'a pas très bien réussi avec le FC Barcelone, mais au moins, lui, il est reconnaissant envers Xavi parce que c'est Xavi qui l'a fait découvrir, voilà, au monde entier. Voici d'ailleurs ce qu'il dit par rapport au départ de Xavi. Il dit, quand il est parti, j'ai pu appeler Xavi et le remercier pour ce qu'il a fait pour moi. Je lui en serai toujours reconnaissant. C'est dingue de voir comment il critique l'entraîneur qui nous a tout donné. Donc là, à votre avis, il parle de qui? Il parle de qui? Qui critique Xavi? Surtout en début de saison, qui critiquait beaucoup Xavi à l'arrivée d'Hansi Flick? Pedri? C'est Pedri? Bah oui, là, il vise clairement Pedri. Après, bon, je sais pas s'il a visé Pedri, mais je pense que là, il parle sûrement de lui, parce qu'il n'y a que Pedri, les amis, voilà, qui parlait bizarrement de Xavi. Cependant, il y a Marc Casado, lui, qui remercie vraiment Hansi Flick, hein, parce que c'est Hansi Flick qui l'a fait confiance. Parce que si vous vous rappelez bien, la saison dernière, le FC Barcelone comptait plus trop sur Casado. Hein, voilà, il a fait 1 ou 2 matchs là. Après, ça comptait plus trop sur lui. Ça, c'était à cause de Xavi. Il y avait des pourparlers, des discussions, mais il n'y avait rien de concret. Mais à l'arrivée d'Hansi Flick, tout s'est clarifié et c'est d'ailleurs ce que dit Casado. On l'a demandé, seriez-vous resté au FC Barcelone avec Xavi? Il a répondu, je ne sais pas. Cet été, je parlais au club et tout est devenu clair quand Hansi Flick est arrivé. Le club m'a dit que Hansi Flick regardait mes matchs, qu'il me faisait confiance et qu'il me voulait dans l'équipe. Quand le club m'a dit ça, je n'avais aucun doute sur mon envie de rester. Donc voilà, là on peut clairement dire merci à Hansi Flick et effectivement Hansi Flick le fait confiance. Aujourd'hui, c'est l'un des tauliers carrément de l'équipe. Hein. Le gars, pour moi, il est insautable. On enchaîne avec une autre pépite du FC Barcelone. Bon, lui, c'est même plus une pépite. Lui-même, je ne sais même pas comment le qualifier. Bon, c'est Lamine Yamal. Voilà, donc là, il y a Eric Abidal qui a fait une déclaration sur Lamine Yamal. Il dit Lamine Yamal est devenu le joueur que tout le monde connaît. Mais ce qui m'étonne, c'est que le Barça produise du jour au lendemain des joueurs comme lui. Il a raison, la Masia, c'est une usine à poulet, comme j'aime bien le dire. Chaque année, il y a au moins un crack qui sort. Les amis, on a des nouvelles de nos Brésiliens. Voilà, Ronaldinho et Neymar. Là, les amis, Ronaldinho est désormais propriétaire d'un club aux États-Unis. Voilà, le club s'appelle Greenville SC. Comme vous pouvez le voir, il a même pris voilà, des photos avec les membres du staff ou ses collaborateurs. Bref, en tout cas, il a acheté un club. Et du côté de Neymar, lui, c'est pas club, il a acheté club, c'est petit pour lui. Neymar, les amis, vu tout le temps qu'il a passé en congé, il s'est dit, bon, attends, qu'est-ce que je peux bien faire de mon argent que j'ai ramassé là-bas en dormant? Le gars, il a pensé, il a dit, est-ce que je peux acheter une maison? Non, ça c'est petit. Une voiture? Non. Ah tiens, je vais acheter une île. Oui, une île. Île que vous voyez sur la carte là. Voilà, île entourée d'eau. Donc là, il a décidé d'acheter une île qui coûte 8 millions. 8 millions d'euros, les amis, c'est une dinguerie. L'île est accessible seulement par hélicoptère ou par bateau. C'est pour vous dire, en même temps, on va pas aller là-bas à pied, je suis un ouf, moi. Selon le Mediasport Bill, une île de 6 hectares dans les eaux tropicales du Brésil, accessible par bateau ou par hélicoptère. Voilà. Toujours avec le FC Barcelone, les amis. Le FC Barcelone suit Alvaro Carreras. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est sa photo-là. Alvaro Carreras, le joueur de Benfica. Jeune latéral gauche de Benfica, 21 ans. Il a été formé au Real Madrid et à Manchester United. Deco l'a suivi lors de ses voyages au Portugal. Donc, Deco l'a énormément suivi. Et d'ailleurs, il a été formé au Real Madrid, comme vous pouvez le voir. Mais je pense que le Real Madrid s'en fout un peu de lui. Donc là, le FC Barcelone, je ne sais pas s'ils vont réussir à l'avoir, mais en tout cas, ils sont sur lui. On termine, les amis, avec notre cher Rafinha. Rafinha qui réalise une saison de malade mental en ce début de saison. Le gars, il est bouillant comme pas possible. Carrément, grâce à ses performances, les amis, le Brésil a mis du respect sur son nom. Regardez ce qui est dit. Selon le Mediasport, les amis, en raison des belles performances de Rafinha au FC Barcelone cette saison, l'équipe nationale du Brésil va désormais essayer de faire jouer Rafinha comme numéro 10 plutôt que ailier droit. Enfin, on met du respect sur le nom de Rafinha, les amis. De toute façon, lui, que tu le fasses jouer 10 ou sur le côté droit ou gauche, il fait toujours des masterclass ces derniers temps. Cependant, les amis, malgré toutes ses performances, il fallait bien que le FC Barcelone lui manque de respect. Voilà, regardez ce qu'il a dit. Selon le Mediasport, les amis, le club n'a pas l'intention de vendre Rafinha, mais... Oui, il y a un mais. Vous savez, le Barça, ils sont jamais satisfaits. Regardez comment ils vont se foutre de Rafinha. Mais il pourrait être sacrifié s'il recrutait une star l'été prochain. Donc déjà, on va s'arrêter là. Une star l'été prochain. Donc Rafinha, c'est quoi? C'est pas une star. Il est au centre de formation, il vient de sortir. C'est comment? Franchement, au jour d'aujourd'hui, Rafinha est l'une des plus grandes stars du football. C'est clairement le meilleur Brésilien actuel. Qu'est-ce que vous me racontez? Franchement, respectez un peu Rafinha. Le gars, il a trop souffert. Et le pire, c'est que c'est l'un des joueurs, si ce n'est le joueur qui kiffe le plus ce club-là, les amis. Mis à part les joueurs de la Masia qui sont nés là-bas. Hein. Voilà, je parle des joueurs qui ont été recrutés. Franchement, le gars, il a un gros amour pour le FC Barcelone. Mais parfois, quand il parle, j'ai comme l'impression qu'ils ne prennent pas en compte Rafinha. Même dans les recrutements.
La dernière fois, ça voulait recruter Nico Williams et ça n'a pas considéré. Regardez la saison qu'il sort. Donc ils disent, dans tous les cas, Hansi Flick sera très clair avec le FC Barcelone. Rafinha ne partira pas l'été prochain. Bah encore heureux. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous en pensez les amis. Voilà les gars, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi vos avis en commentaire les amis. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça aide au référencement. Pour ceux qui viennent de découvrir ma chaîne, ici on fait des débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas des matchs, on parle de l'actualité de ces deux clubs. Donc n'hésitez pas à vous abonner les amis. Et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!